C'est la télé désenchantée. Pour ceux qui œuvrent à un monde meilleur, c'est la télé. Bienvenue à la télé désenchantée. Je suis avec Carla aujourd'hui. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Bonjour Franck. Le voyage a toujours de toute façon été au centre de ma vie. Donc nous on partait vraiment en voiture, on faisait 14 heures de route pour se retrouver en Italie parce que j'ai des origines italiennes. C'était assez comique, folklore, et puis on faisait avec les moyens du bord, et comme nous étions une famille nombreuse de 6 enfants et tout, ça faisait 8 personnes dans une seule voiture. Bon, à l'époque, c'était vraiment comique, quoi. Mais c'était des voyages fantastiques et moi qui ont illuminé ma vie et qui m'ont donné envie de continuer à voyager. Bon, puis après, la vie a fait que je suis partie vivre en Italie, par mes origines. Donc, j'ai passé toute mon adolescence en Italie. Et puis, je suis revenue sur la France quand j'étais majeure adulte pour revenir un peu aux sources, mes sources sur Beauvais. Et puis voilà, bon, il y a eu un certain nombre d'événements. J'ai créé une société dans la mode, puisque j'ai vraiment beaucoup travaillé pour les plus grandes marques parisiennes et françaises. À 26 ans, je suis partie m'installer sur Paris pour créer ma société de mode. Très tôt, l'âme d'entrepreneuse. Oui, très tôt. Voilà, j'ai créé une société qui s'appelait Carla Well. Carla étant mon prénom, et Well mon nom de jeune fille. Et en fait, cette société avait plusieurs missions. En fait, j'aime beaucoup faire beaucoup de choses. J'arrive pas à me cantonner dans un truc. Donc, je créais des collections pour Thierry Mugler, pour des gens comme ça, qui étaient des collections commerciales, pendant qu'ils faisaient des collections qui tournaient un petit peu pour les presses, les médias, etc. Mais moi, je faisais des collections qui rentraient de l'argent. Puis j'avais également de la clientèle particulière, donc des femmes de présidents, des actrices, des choses comme ça. Parce que j'aimais bien ce contact avec l'humain, les besoins de la personne qui m'orientait un petit peu pour mes collections aussi, parce qu'on était au creux des choses, on n'était pas que dans la création pure, avec les fantasmes d'un créateur. Donc, si tu veux, je rencontrais ces personnes-là, et puis j'avais ma propre collection, que je suis partie promouvoir en Asie. Alors ça a été vraiment un concours de circonstances. Alors je crois beaucoup aux rencontres et je crois beaucoup aux affinités qu'on peut avoir, comme nous, tu vois, par exemple, les uns et les autres. Et en fait, j'ai été prospectée par une petite nana qui est devenue une amie et que j'ai encore vue la semaine dernière, Laïla, qui elle travaillait pour les salons, pour la Fédération de la Maille. Et puis elle vient me prospecter, puis elle me dit, bah voilà, on organise des salons, Osaka, Tokyo, machin, tout ça, Hong Kong. Ben, j'ai dit, pourquoi pas. Et j'ai pris ce pari, donc je me suis rapprochée de la COFAS, parce que la COFAS aidait justement des jeunes créateurs comme moi à pouvoir partir à l'étranger. On est arrivé à un moment donné où les gens étaient contre la fourrure. Alors, ce qui se passe, c'est que les femmes, elles aiment bien quand même porter des beaux atouts, des belles pièces, etc. Mais la fourrure était vraiment un truc qui ne marchait plus, et nous on a remplacé ça avec des matières en coton, enfin des tissus de la soie, etc., qui n'étaient pas du tout réprimés par la tendance anti-animaux, voilà, truc pas très bien non plus. Donc on est arrivé sur ce marché et on a fait un carton en Asie. C'est comme ça qu'a démarré l'histoire avec l'Asie. Ils m'ont vraiment touchée à tous les niveaux. Parfois étonnée aussi, hein, je ne dis pas que tout est parfait, c'est un peu cru aussi l'Asie. Hein. Alors j'ai eu plusieurs missions. Alors j'avais moi la vente de mes propres collections. Sur Hong Kong, j'avais le suivi de certaines collections et à voir qu'elles n'étaient pas non plus copiées, plagiées par les fabricants hongkongais. Et puis j'ai le CFME qui m'a demandé, alors ça c'est le centre de manifestation à l'étranger, ils sont à Vienna, qui m'a demandé d'organiser pour leur compte. Toute la promotion française était régie par cet organisme. Donc, moi j'ai eu comme mission de m'occuper des défilés de mode sur Hong Kong et Taïwan. Donc j'ai sélectionné des couturiers parisiens
C'était Guy Laroche, Paco Rabanne et Scherer. Et j'ai sélectionné tous les modèles, j'ai fait les castings pour les mannequins en Asie. Je me suis occupée de la chorégraphie, de la musique, etc. En fait, j'ai tout mis en musique pour mettre en avant la mode française dans ces pays-là. C'est fou ça. Est-ce que tu sens que tu étais prédestinée à ça ou pas? Écoute, j'avais... Parce qu'on est autour de la lumière, on est autour de C'était très magique, oui. Du show, quoi. Ouais, C'est très magique. Et puis, t'étais prête à ça ou pas? Oui. Ouais. Oui, parce que j'avais déjà fait un défilé de mode pour des Jeux Olympiques de Séoul, qui avait été diffusé sur FR3 d'ailleurs, alors que je m'y attendais pas du tout. J'étais une jeune styliste, voilà, j'aimais la mode. Donc, si tu veux, j'ai fait ce défilé à Bois-le-Roi et ça a été tout de suite plein d'offres de la part des Américains, etc. pour acheter mes collections. Mon aventure a continué après quand j'ai créé mon propre showroom à Paris, près du Louvre, dans le 1er arrondissement. Et là, je suis partie à l'étranger, j'ai fait beaucoup de ventes export en Asie. Et puis après, j'ai eu la rencontre de mon deuxième mari, qui m'a fait 2 beaux enfants que j'ai fait naître à Beauvais, encore une fois. Et puis je suis partie en Asie et puis là j'ai eu d'autres choses. Ça a été comme un peu une mission, une rencontre avec le Vietnam. Et alors je suis assez éclectique. Donc dans un premier temps, comme j'adore les enfants, je me suis occupée des enfants, mais à l'école française. Parce que en fait, quand tu vis dans un monde d'expatriés, tu te rends pas tellement compte de ce qu'il y a à l'extérieur. Tu es un petit peu dans ta bulle, voilà, tu as ton chauffeur, tu as ta gouvernante, etc. Donc tu es dans un milieu très protégé. Et puis moi, je m'étais consacrée pour l'école française qui s'appelle l'école Colette, de donner des cours de danse pour les enfants. Donc je suis danseuse, j'ai un diplôme et tout. Et donc j'ai eu des cours de danse. J'ai donné des cours de gym, un peu barre de danse aux dames qui étaient là, parce que je suis toujours dans l'échange, dans l'humain, d'apporter quelque chose, d'enrichir les personnes, de prendre soin d'elles. Et puis donner des cours de gym était aussi pour moi une façon de donner du bien-être aux femmes qui me faisaient confiance, comme celles que j'habillais, de les embellir, de leur apporter quelque chose, tant au niveau physique, look, etc., mais à l'intérieur de leur physique, de leur bien-être et aussi au niveau de leur mental. Et puis on est parti dans un autre pays, en Malaisie. J'ai continué en Malaisie à faire des choses. Mais entre-temps, avant de partir en Malaisie, quand même, j'ai eu un petit coup dur. J'ai perdu ma maman. Et ça a été un petit peu difficile pour moi à vivre. Et je me suis dit, voilà, je vais pas bien. Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Et la solution que j'ai trouvée pour aller mieux, c'est d'aider encore plus les autres. Donc j'ai eu un regard plus extérieur. Et puis en fait, il y a eu encore une circonstance un peu drôle. C'est que j'ai une amie qui est toujours là, présente dans ma vie, dentiste, vietnamienne, qui me soignait les dents. Et Claire, elle me dit, voilà, mon mari s'occupe d'une ONG et on ne sait pas quoi faire. On sait ce qu'il faut pour aider les hommes en milieu rural, parce que nous on s'occupe surtout du milieu rural. Mais les femmes, pour qu'elles restent à la maison tout en s'occupant de leurs enfants qui sont encore jeunes et qui ne sont pas scolarisés, on ne sait pas quoi faire. Et elle m'a dit, est-ce que tu peux m'aider? Je sais que tu es styliste. Et j'avais mis un petit peu entre parenthèses le stylisme. Et est-ce que tu peux nous créer des collections patchwork de la maison pour que justement faire travailler, former... En fait, elle n'avait pas eu l'idée, mais c'est moi qui ai eu l'idée, mais bon, voilà, ça s'est fait comme ça. Donc j'ai commencé à former une personne, 2 personnes, et puis les patchwork, les choses qui étaient faites, ben, je les prenais, puis je les vendais. Alors je faisais venir les femmes chez moi, je créais des réunions Tupperware, puis je disais bah, comment est votre intérieur. En fait, je faisais du stylisme, quoi, par rapport à leurs besoins, et puis on prenait des commandes, et puis on a commencé comme ça, tout petit. En 2014, on est à plus de 300 personnes qui ont été formées et qui ont permis à 7 magasins de s'ouvrir et qui leur permettent de vivre, d'avoir leur salaire, d'avoir pris des microcrédits pour acheter la matière et tout ça. On leur a fourni des machines et aujourd'hui elles peuvent décemment vivre de leurs revenus
et également effectivement élever leurs enfants sans avoir à partir dans les villes et à quitter leur village, tout ça. Et donc il y a une économie qui s'est créée par rapport au village et tout, dans le milieu rural. Il y a cette dimension humaine qui a toujours été très importante. Même enfant, je me rappelle quand j'étais sur des plages en Italie, et il y avait des handicapés, bah moi j'allais m'occuper des handicapés au lieu d'aller faire des châteaux de sable, tu vois. Le militaire a été une partie de ma vie. Après on est parti en Malaisie, j'ai continué à vendre les couvertures patchwork et donner mes cours, etc. Et puis le hasard des choses a fait qu'on est revenu au Vietnam parce qu'ils avaient besoin de mon mari au Vietnam. Et puis mon mari a été muté en Chine et là ça a été le coup de foudre. On a vécu à Shanghai avec les enfants ont adoré la Chine, les Chinois. On a des scènes qui me restent en mémoire avec des Chinois formidables. Bon, d'abord, moi je suis plutôt grande, blonde, etc. Mes enfants sont blondinets. Et oui, là, et là, c'était vraiment le choc pour les Chinois et tout. Mais on a été reçus, accueillis vraiment très très bien en Chine, il faut le dire. Ensuite, quand mon mari est arrivé à la retraite, nous sommes rentrés à Beauvais parce que moi j'ai ma grand-mère, ma famille, une partie de ma famille qui est à Beauvais et je suis très attachée à ma ville, ça faut le savoir, j'aime beaucoup ma ville. Et puis à Beauvais, je me suis interrogée quel moyen, quelle façon continuer ma mission par rapport à tout ce que j'avais initié, me dire bon voilà, c'était pas juste un entre parenthèses, mais on va continuer quelque chose par rapport à tout ça. Et donc après maintes péripéties, une école avec l'AFTIM pour faire un BTS de tourisme, etc. Je me suis dit, bon, je vais créer une société qui s'appelle Trip Domia, Trip voyage en anglais, Domia culture, qui va donner la possibilité aux gens, toutes couches confondues, tout niveau, que ce soit l'adulte, en passant par les seniors, par les enfants, les étudiants, les jeunes, etc., de pouvoir avoir le même bonheur que moi j'ai pu avoir presque 20 ans. Voilà, d'aller à la rencontre de ce pays. Parce qu'on a un réel problème. En France, on a malheureusement, et attention, je ne suis pas en train de cracher sur la France, parce que j'aime beaucoup la France, c'est mon pays natal, et on n'a plus trop les moyens d'aider nos jeunes à se former et à trouver des stages pour valider leur diplôme. Trip Domia met à leur service des stages qui sont actuellement en Chine, mais on va développer sur d'autres pays, mais pour le moment c'est la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine, il y a un taux de croissance à 2 chiffres, ce qui n'est pas le cas de la France. Et donc ces stages vont leur permettre, eux, pouvoir valider leur année scolaire, enfin d'études, et valider leur diplôme, licence 3, master 1, master 2, etc. Quel programme! Entre autres choses, donc je continue à faire beaucoup d'humanitaire pour ma petite ONG depuis 2001. Et tu dors à quel moment, toi? Pas beaucoup, mais c'est pas possible. Mais je suis passionnée et je suis toujours dans la construction. Ça te rend heureuse tout ça, hein? Oui, tout à fait. Dis-moi, c'est un beau message d'espoir. C'est ce qu'on veut faire passer en tous les cas. Si on devait effectivement conclure, qu'est-ce que tu voudrais dire, toi? Quelle conclusion tu as envie de porter à tout ça? Écoute, on s'est dit plein de choses déjà. Ouais, il m'est arrivé de faire des rencontres extraordinaires dans ma vie et je pense que j'en ferai encore. Un jour j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, qui était voyant, médium, donc je fais un petit peu... et qui m'a dit, vous allez donner la possibilité à des milliers d'enfants de pouvoir faire autre chose et je vous vois faire pour des milliers d'enfants. Alors j'ai commencé en faisant de l'humanitaire à faire ça et je ne savais pas à l'époque, je ne comprenais pas du tout ce que me racontait parce que moi j'étais branchée à fond dans la mode et dans les femmes, d'accord? Et en fait aujourd'hui
Ça serait peut-être là la réponse. Quoi. Ouais, ce monsieur n'est plus là malheureusement, il n'est plus notre monde, mais aujourd'hui je suis arrivée exactement où là vous m'avez dit cette personne, et je crois que ma vérité et ma mission un peu ici, c'est de faire ça. C'est-à-dire de permettre à des jeunes, et bon aussi des adultes bien entendu, mais moi j'ai un souci, c'est le futur de nos jeunes, de leur faire découvrir d'autres choses et de leur permettre de voyager et de leur permettre aussi d'avoir un avenir. Alors tu sais qu'on fait, on va commencer avec toutes ces interviews là, avec toutes ces belles rencontres, on va finir par faire un album. Et l'idée c'est donc terminer par une petite photo qui marque un peu la rencontre. Je suis pas photogénique. Moi non plus, je te rassure, donc tout va bien. Mais voilà, cette idée-là de partager et terminer un petit peu avec un petit clin d'œil un peu ça différent. marche. Bon, un réimage alors. Donc on va faire un réimage, on va couper tout ça au montage. Le temps de trouver mon téléphone. Alors, pour conclure évidemment, par rapport à la télé. Oui, je mets mes lunettes, je fais la coquette. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un super moment. Nous, c'était chouette. Ben voilà, Franck, on a encore partagé un truc ensemble, un truc de plus, mais on a encore plein de choses à partager ensemble. On a encore plein de choses à Ça c'est promis. Hein. Donc ça c'est promis, on se le dit. Bon. Et on a encore plein de choses à partager ensemble. On mettra toutes les adresses, tout ce qu'il faut bien par rapport à ton activité. D'accord, avec plaisir. Et puis partager tout ça le plus possible, si vous en avez envie. Et puis soyez en confiance, de toute façon, moi je ne force jamais personne à faire quoi que ce soit. J'ai vraiment... soyons dans la confiance et l'ouverture. Voilà, exactement. Mille bisous à tout le monde. Bisous, et puis à une prochaine fois. Ciao. C'est la télé désenchantée. Pour ceux qui œuvrent à un monde meilleur, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui aiment partager, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui veulent trouver le bonheur, c'est la télé désenchantée. Toi aussi tu peux la partager.